Bienvenue sur Ciné Sensei. Aujourd'hui, notre épisode 8 sera consacré à King of Fighter, comme vous avez pu le voir dans le level 11 de SPJ. On a changé la formule, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est parti! Donc, qu'est-ce qu'on peut noter sur justement les Fatal Fury, c'est que le premier jeu est sorti en 1991 sur Neo Geo, bien sûr, et produit par SNK, et le dernier jeu en date de Fatal Fury se termine en 1999, en sachant que King of Fighter débute en 1994. Et là, du coup, c'est deux spin-offs en fait, parce que d'ailleurs, Fatal Fury et King of Fighter continuent leur petit bout de chemin jusqu'à 1999, où justement ils arrêtent de faire Fatal Fury et décident de se consacrer qu'une seule chose à King of Fighter. Donc, on va juste commencer avec Fatal Fury, dont d'ailleurs il y a eu 3 OAV et un film dessus où il raconte un peu l'histoire de Terry Bogard et de Andy Bogard. Donc on va parler un petit peu du scénario, on va vous expliquer, je vais essayer d'être le plus clair possible, de tout vous expliquer, en sachant qu'il y a énormément de jeux, d'ailleurs il y a un 15 qui va arriver bientôt là, donc en 2021, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries, donc on va essayer d'être le plus clair possible. C'est parti! Alors, on va parler un peu du scénario. Donc, alors, comme je vous l'ai dit juste avant, dans l'émission SPJ Level 1, King of Fighter commence avec Fatal Fury, donc il y a eu plusieurs volets. L'histoire, elle commence à Fatal Fury et se poursuit justement sur King of Fighter. Donc, l'histoire est simple. C'est deux pratiquants d'arts martiaux d'une école réputée qui s'appelle le Haikaiu Seiken. Les deux pratiquants sont Jeff Bogard et Giz Howard. Qui sont entraînés par un sensei qui leur apprend leur art. Alors les deux personnages sont différents, il y en a un qui favorise à améliorer son art, enfin c'est un peu comme un Ryu en fait. C'est Jeff Bogard. D'ailleurs par la suite pendant l'entraînement il rencontre deux petits jeunes enfants qui s'appellent Andy et Terry Bogard, qui va décider d'adopter. De les prendre en tant que fils et puis il leur apprendre les arts martiaux, tandis que l'autre, Giz Howard, la seule chose qui l'intéresse lui c'est le pouvoir. Donc comme les deux pratiquants sont très similaires au niveau talent des arts martiaux, ils n'arrivent pas à le départager pour reprendre la relève du maître de l'école d'arts martiaux. Donc Giz Howard décide de tuer Jeff Bogard et pour prendre justement la relève de l'école des arts martiaux, parce qu'il voulait devenir le numéro 1 tout simplement. Du coup, Terry et Andy Bogard apprennent que c'est Giz Howard qui tue leur père, donc ils décident de s'entraîner et de venger la mort de leur père, tout simplement. Donc ils partent dans un entraînement. Du coup après il y a eu 2 ou 3 films qui sont tirés de la licence Fatal Fury qui racontent justement l'histoire de Terry et de Andy Bogard. À la fin de King of Fighter, de Fatal Fury 2, excusez-moi, Terry terrasse Giz, qui devient le champion. Il devient célèbre, enfin médiatisé, tout ça. Donc il n'y a pas de tournoi pendant 2 ans. Et d'un seul coup, ils reçoivent une invitation tous les deux, comme quoi un nouveau tournoi est organisé qui s'appellera le King of Fighter 94, signé d'un mystérieux R, qui s'appellera par la suite Regal. On en reviendra par rapport au film. Voilà, et du coup, alors on suit un nouveau tournoi, donc Terry participe avec son frère et son équipe, et là, nous apprenons enfin qu'à partir de ce moment-là, le héros que vous voyez juste derrière moi, là, qui va devenir très important par la suite des événements, qui s'appelle Kyo Kusanagi, et un des derniers descendants du clan Kusanagi, qui a réussi à sceller un démon qui s'appelle le démon Orochi, il y a 1600 ans. Donc la deuxième famille, parmi les 3 familles, désolé je ne connais pas la 3e famille, mais bon je pense que si vous cherchez vous pouvez trouver. Donc la deuxième famille qui a scellé Orochi avec le clan Kusanagi et le clan Iori, et le dernier descendant est Yagami Iori, qui va être le rival par la suite de Kyo Kusanagi, où il va s'en suivre une guerre entre les deux principaux intéressés. Alors, il y a eu 3 films sur la licence Fatal Fury. Le premier film est sorti en 1992, le deuxième film en 93 et le 3e film en 95. Qui ont été faits par les studios Nio AD System. Donc c'est des films d'animation, bien sûr, qui racontent l'histoire de Terry et de Andy Bogard. King of Fighter a été ici édité en manga chez les éditeurs Tonkam, qui sont super beaux, je vous les conseille, ils sont dans un papier glacé, si vous pouvez les retrouver, excellent. Alors la deuxième série d'animation, c'est des petits courts-métrages, des petits OAV,
qui s'appelle King of Fighters Another Days, un autre jour. Le début de la série a été en décembre 2005 et a duré jusqu'à mars 2006. Ça a été produit par IJ, tout simplement, et CNK. Alors la dernière série d'animation est sortie récemment, ça s'appelle King of Fighters Destiny. C'est tout en images 3D, ils sont disponibles sur YouTube en gratuit. Malheureusement la première saison je crois qu'elle n'est pas sous-titrée en français et je crois que la deuxième saison est arrivée très récemment et il me semble qu'il y a les sous-titres français. Donc elle a débuté en août 2017 et la première saison se termine en janvier 2018. Donc c'est des épisodes qui durent entre 12 et 15 minutes, et il y a 24 épisodes. Et là, on va passer. Alors, donc comme tous les films tirés de jeux vidéo, en ce moment a eu droit à son film live sur la licence King of Fighters, et il est sorti en 2009. Il est réalisé par Gordon Chan, c'est un des réalisateurs qui a fait Thunderball avec Jackie Chan dessus. Les acteurs principaux sont Sean Faris qui joue le rôle de Kyo Kusanagi. Le film qu'on pourra retenir, vous pouvez le voir sur Netflix, c'est le premier volet des aventures de Never Back Down, qui est un film excellent, j'adore, et que c'est vraiment magnifique. Il y a aussi Meggy Q qui joue le rôle de Mai Shimura, qui joue dans le rôle de Mission Impossible 3, un agent du MI6, si ça vous intéresse. Non, excusez-moi, c'est pas un agent du MI6, c'est de l'agence Mission Impossible. Elle joue dans Mission Impossible 3 avec Tom Cruise, et la série Nikita qui est sortie sur M6, et après que maintenant elle est disponible sur les plateformes de streaming. Je me semble qu'elle est disponible sur Disney+. Le troisième acteur que vous n'allez pas peut-être connaître tout de suite, mais peut-être quand je vais vous parler des films vous allez le reconnaître, il s'appelle Will Yoon Lee. Il joue le rôle de Yori Yagami, le rival de Kyo Kusanagi. Il a joué dans Rampage récemment avec Dwayne Johnson, et il a fait aussi les motion capture du jeu Sleeping Dog, qui est un jeu excellent qui était sorti sur console il y a quelques années d'ailleurs. Maintenant on attend toujours le film, et du coup le dernier acteur qui joue le rôle méchant principal, qui s'appelle Rugal, c'est Ray Park qui joue le rôle du méchant. Vous le connaissez bien sûr pour le rôle de Dark Maul dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, et aussi X-Men, le premier film, où il joue le rôle de le Crapaud, qui joue un agent de Magneto. Voilà pour les films. Alors, en ce qui concerne ma conclusion, les 3 premiers films de Fatal Fury qui sont sortis en OAV, d'abord je les ai connus en cassette vidéo moi, après je pense qu'ils doivent être sortis en DVD, et même vous pouvez les retrouver sur YouTube. J'avais vraiment apprécié, je les ai trouvés super bien faits, les effets spéciaux, les doublages, enfin j'ai trouvé ça vachement bien, il n'y avait rien à redire. Un petit plus pour la série, je préfère Another Day, qui est vraiment génial, magnifique, les dessins sont sublimes, doublage pareil, parfait. Bon, même si c'est court, c'est une histoire courte, ça reste magnifique. Comme je vous ai dit, les éditions Tonkam, où j'ai eu la chance de bosser pendant quelques temps, qu'ils ont sorti les bouquins King of Fighters, sont plutôt pas mal, ils sont bien réussis, avec un papier glacé, avec des belles couvertures et tout. Donc franchement, si vous avez l'occasion de les retrouver, bah allez-y, faites-vous plaisir. En sachant que la dernière série d'animation King of Fighters Destiny, je n'ai pas eu la chance de tout regarder, j'en ai regardé quelques-uns, que j'ai trouvé vachement bien, l'animation magnifique, tout en 3D. Au début j'étais pas chaud, mais au final l'animation est super bien faite. Et du coup, là, j'aimerais voir la suite, j'espère que j'aurai la chance de voir la saison 2. En sous-titré français, ça serait top, parce que c'est vrai que, bon, même si à force de regarder des mots animés ou de lire, vous arrivez à reconnaître des mots en japonais, mais c'est quand même plus sympa, parce qu'on a des sous-titres en anglais. Si vous maîtrisez pas trop l'anglais, d'avoir des sous-titres en français, ça serait bien les gars. S'il vous plaît, merci. Le dernier film qui est sorti en 2009, il me semble, avec King of Fighters à licence, franchement, je vais pas vous conseiller d'aller le voir, hein. Personnellement j'ai trouvé ça nul à chier. Après bon, il faut se dire que voilà, les histoires de jeux vidéo sur les jeux de baston c'est jamais très très bien, et bon malheureusement pour nous c'est souvent raté, à part Mortal Kombat qui sort du lot. Il y en a eu très très peu, sinon le film en lui-même est sympa, enfin les acteurs sont sympas, même si bon vous regardez comme un film du dimanche quand vous vous faites chier ouais, devant la télé. Je sais qu'il est disponible sur Amazon Prime Video, pour ceux qui ont l'abonnement. Sinon, vous pouvez sûrement le trouver en DVD ou en Blu-ray sur Amazon ou sur Internet, quoi. Mais c'est vrai que bon, il restera pas dans les annales, ça reste un film, un gros raté pour moi.
même l'histoire n'est pas respectée, enfin bref, vous savez, il n'y a rien n'est respecté, c'est vraiment du freestyle total, quoi. Ils ont fait un film d'arts martiaux, c'est tout, ils n'ont pas fait un film sur la licence King of Fighters. C'est vraiment dommage parce que c'est une bonne licence. Les jeux vidéo sont plutôt bons. J'aime bien le côté où on maîtrise une équipe de 3 joueurs, où vous devez affronter 3 personnages en même temps pour passer au chapitre suivant. J'ai trouvé ça vachement bien. Sinon, j'ai hâte de jouer à King of Fighters 15. J'espère qu'on l'aura très bientôt. Donc, j'espère que cette émission vous a plu, spécial King of Fighters. Bon, moi, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, King of Fighters, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'apprécie la licence, j'apprécie les personnages. J'apprécie le gameplay, j'apprécie les combos, et vu que notre thème c'est le jeu vidéo et le cinéma, bon pour l'instant on s'est intéressé surtout aux jeux de baston, mais par la suite on va se consacrer à d'autres licences. Voilà, je vous remercie de regarder jusqu'au bout, merci de me soutenir, de mettre des pouces, de liker, de partager, de vous abonner, et à très bientôt. On se souhaite une très bonne journée, et surtout gardez le fan spirit en vous. Ciao.